Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, le Rosberg a un mot pour Leclerc, du coup. Un petit mot taquin. Je sais que la continuité en Formule 1 est une valeur importante. Mercedes et Red Bull n'ont pas changé la plupart des personnes clés de leur équipe depuis une décennie ou plus, et ça manque à Ferrari. Demande Rosberg, quand on lui demande si c'est intelligent que Binotto soit viré. Il dit aussi que Leclerc l'a impressionné la saison dernière, mais seulement lors des qualifs. En course, pas tellement, mais il reste un des plus forts. Selon lui, nommer un premier pilote chez Ferrari n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est certainement pas la clé du changement qui est nécessaire. Ça doit être comme en 2022, laissez-les être libres. L'ancien champion du monde allemand pense que Ferrari sera à nouveau un rival de Red Bull l'année prochaine. C'est une supposition, bien sûr, car ces dernières années, l'équipe italienne a souvent dégringolé en termes de performance au fur et à mesure que la saison avançait. Quoi qu'il en soit, oui, je vais libérer de l'espace de stockage. Il serait agréable pour tout le monde que Ferrari et Mercedes soient toutes deux compétitives l'année prochaine. Oui, ça serait bien pour les fans de Ferrari, effectivement, et les fans de F1 aussi, comme ça il y aura plus de spectacles. Donc voilà. Après, effectivement, il est très rapide en qualif, Leclerc, il n'y a rien à dire. En course, moi, il est plutôt bon en général, sauf en France où là, clairement, carton rouge, Charles. Trop de pression peut-être, je sais pas. Il va se renforcer au fur et à mesure de sa carrière, sûrement. Voilà pour le petit mot de Rosberg sur Leclerc. Toto Wolff dévoile ce qu'il faut pour être directeur d'une équipe de F1. Beaucoup de charisme, beaucoup de fermeté. Interrogé sur le besoin d'avoir de la connaissance de la F1 pour devenir leader d'une écurie, il a répondu « Je pense que nous sommes des spécialistes et qu'il faut comprendre le sport automobile », a commenté Wolff. Peut-être plus que la seule Formule 1, mais c'est un tel créneau où le sport, les règlements, l'organe directeur, les détenteurs des droits commerciaux, les concurrents, nous sommes tous fondamentalement enfermés dans cette cage de paddock. Vous devez être politiquement astucieux. C'est un environnement de spécialistes très spécialisés. Plus vous en savez sur le sport, mieux c'est, mais vous ne voulez pas non plus être un poney à un seul tour. Quoi? Vous pouvez être un bon gestionnaire de course et ne rien comprendre à ce qui se passe sur le plan commercial dans le monde. Avec le départ de Mattia Binotto de Ferrari, Tom Clarkson a demandé à Wolff de se mettre dans la peau de John Elkann et de trouver un remplaçant Binotto. Très difficile de juger parce que ce que j'ai dit avant qu'il doit y avoir un talent managérial italien, même dans d'autres industries, qui a le pouvoir et l'intelligence pour gérer une telle équipe. Et jamais quelqu'un n'a refait surface, ce que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais été chasseur de tête et je ne suis pas à la place de John, mais je dirais que c'est le travail le plus excitant en Italie. Ça sera pas un Italien puisque ce sera Vasseur a priori, donc ils vont reprendre un Français comme à l'époque Todd. On verra si ça fonctionne ou pas. Allez, ciao. Alonso qui se paye Alpine et Ocon au passage. Sa victoire en Hongrie en 2021, un accident. En gros, c'était pas mérité quoi. Bon alors, il nous résume toute la course, je vous passe tout ça. En partance pour Aston Martin, Alonso est revenu sur le parcours d'Alpine ces deux dernières saisons. Nous n'allons pas remporter de victoire en 2022, car ce qui s'est passé en Hongrie l'année dernière ne se reproduira pas avant longtemps pour Alpine, c'était un accident. Et puis le podium, peut-être qu'au Canada ou en Australie, nous avons eu une chance d'aller le chercher, mais nous avons perdu par notre propre faute. Alpine a toutefois atteint son objectif en décrochant la 4ème place des constructeurs. Malgré tout, Alonso estime que le niveau d'Alpine reste similaire à l'année dernière, d'une certaine manière, mais quand on ne se bat pas pour le championnat, être 4ème ou 5ème ne change pas grand-chose, conclut Fernando Alonso. Mais Fernando, tu crois vraiment que tu vas te battre pour le championnat avec Aston Martin l'année prochaine? Et redescends sur terre, quoi, ça sera pareil. Au mieux, ça sera pareil. Au pire, ça sera pire. Et je pense que ça sera pire qu'Alpine. Je pense qu'Aston Martin ne sera pas au niveau d'Alpine. Et je pense qu'Alpine finira devant Aston Martin au classement constructeur l'année prochaine. C'est ma prédiction. On verra. Si je me trompe, peut-être. Peut-être qu'ils vont jouer le titre, mais j'en doute fortement, quand même. Donc il a encore des raisons de se plaindre l'année prochaine, Fernando. J'ai hâte de voir, en tout cas. On verra d'ailleurs s'il se plaint autant chez Aston Martin qu'il s'est plaint chez Alpine. Je pense qu'avec Lawrence Stroll, ça passera moins, bizarrement. Allez, ciao. Alors, Newey pense que Red Bull a trop travaillé sur la RBSSB. On a eu une période de développement assez courte en 2021, notamment parce que nous avons continué à développer la voiture l'année dernière dans la lutte pour le championnat sans doute plus longtemps qu'on aurait dû le faire. Ça nous a donné beaucoup de choses à faire pendant l'hiver, nous avons essayé de nous concentrer sur les principes fondamentaux de la voiture de cette année, en espérant que ça nous donnera le potentiel de développement nécessaire pour l'affiner. J'ai envie de dire, ça n'a pas du tout impacté le développement de la voiture de 2018. Ferrari, de son côté, a renoncé à la saison 2021 dès l'été et a mis toutes les ressources dans le développement rapide d'une voiture 2022. Ça rend la performance de Red Bull d'autant plus croustillante lors des essais hivernaux. Selon Newey, Ferrari était un peu plus rapide, mais grâce à une mise à jour introduite dès la première course à Bahreïn, Red Bull a trouvé du temps et était très loin devant Ferrari.
Pendant ce temps-là, New West est occupé à développer la RB19. Comme le règlement change très peu, la voiture 2023 sera une évolution de la RB18, qui sera présentée, comme toutes les autres d'ailleurs, début février, a priori, ou voire mi-février, ça dépendra. Je vous tiendrai au courant évidemment des dates de présentation des équipes, mais bon, il va falloir encore attendre quelques semaines. Hein. Allez, ciao. Alors, Leclerc a été interrogé sur l'arrivée potentielle de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia, il donne son avis. Leclerc qui connaît déjà Frédéric Vasseur, il a déjà travaillé avec lui, chez Alfa Romeo notamment, à l'époque, en 2018, et dans la catégorie junior. Ferrari est une très belle équipe, une équipe très différente des autres équipes. Je ne peux que commenter mon expérience avec Fred, qui a été très bonne. J'ai travaillé avec Fred dès les catégories juniors, il a cru en moi, et nous avons toujours eu une bonne relation entre nous deux. Mais à part ça, ça ne devrait évidemment pas influencer les décisions. Il a toujours été très discret, très honnête, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez Fred. Je ne sais pas si ça sera lui ou pas, on verra, j'espère dans les prochains mois. Alors dans les prochains mois, peut-être avant, Prochains jours, prochaines semaines, maximum. Plutôt prochains jours du coup. Ça devrait plus tarder cette annonce en tout cas. Mais pour Leclerc, effectivement, ça serait un bel avantage que Vasseur arrive à la tête de la Scuderia. Par contre, je pense que c'est Sainz qui pourrait faire la gueule éventuellement. Parce que lui, il connaît pas Fred Vasseur finalement. Donc il pourrait se dire, ouais mais Vasseur il va avantager Leclerc et tout. Ça va être son protégé. Allez, affaire à suivre. Leclerc a été interrogé sur la possible arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia. Donc au gala de la FIA. Ferrari est une équipe très différente des autres équipes. Je ne peux que commenter mon expérience avec Fred, qui a évidemment été très bonne. J'ai travaillé avec Fred dès les catégories juniors, il a cru en moi, et nous avons toujours eu une bonne relation. Mais à part ça, ça ne devrait évidemment pas influencer les décisions. Il a toujours été discret, très honnête, et c'est quelque chose que j'ai apprécié chez Fred. Je ne sais donc pas si ça sera lui ou pas, et nous verrons, j'espère que dans... Alors, les rumeurs vont bon train et continuent jusqu'à ce que ça soit officiel. Il aurait été vu Vasseur à Maranello, en train d'acquérir une maison. Ah bah alors là je crois que c'est fini quoi. Motorsport.com a ajouté que cette nouvelle que Vasseur aurait été vu à Maranello et aurait également déjà déménagé à Maranello. Ça donne beaucoup de crédit à la rumeur selon laquelle le Français remplacera Binotto. Le média s'attend à ce que les équipes procèdent comme d'habitude. C'est-à-dire qu'Alfa Romeo Sauber annoncera d'abord le départ du patron de l'équipe et la confirmation de la nomination de Vasseur par Ferrari suivra plus tard. Ça signifie aussi qu'Alfa Romeo Sauber devra chercher une nouvelle direction. Comme Sauber troque Alfa Romeo contre Audi à partir de 2026, Sauber devra faire un choix réfléchi. Avec la place libérale, le constructeur tirera les ficelles pour bien préparer l'année des années à venir. Oui, ça arrange Audi, tout ça. Ils allaient pas prendre Vasseur de toute façon, donc j'ai envie de vous dire, ils ont qu'à placer un mec dès maintenant, en fait, chez Audi, pour bien préparer l'avenir. Voilà. Donc on attend toujours la confirmation, mais ça ne saurait tarder maintenant. Ciao. Alonso, après 2022, j'aurai forcément plus de réussite. Oh, attention, crie pas victoire trop vite, Fernando, là. En gros, il dit que 2022, ça peut pas être pire, quoi. Enfin, 2023, ça peut pas être pire que 2022. Bon, je suis pas sûr de ça, en vrai. Ça peut toujours être pire, Regardez, par exemple, sa saison chez McLaren Honda, là, 2015. C'était pire que 2022, pour le coup. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions après le Mexique, 5 abandons cette année, avec des problèmes de moteur, mais il y a encore 4 courses que j'ai toutes terminées sans batterie, où la voiture n'a pas démarré en Autriche, où j'ai perdu une roue. Lors d'un arrêt stand, c'était incroyable. 20 courses et avoir des problèmes dans 9 ou quelque chose comme ça, c'est près de 50% des courses. Alonso avait ajouté un 6ème abandon en raison de problèmes de fiabilité lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Un résultat qui a laissé 9ème au classement du pilote et 11 points derrière Ocon. Réfléchissant à ça, il a ajouté « Je devrais avoir 60 points d'avance sur tout autre pilote du milieu de tableau cette année ». Oui, avec des si, encore une fois, voilà. Hamilton aurait dû gagner à Abu Dhabi 2021, il aurait dû être champion une 8ème fois. Fernando, voilà, à un moment donné, on peut toujours refaire une saison de F1. Donc si, ça peut toujours être pire que ce que ça a été, Fernando. Ne crie pas victoire trop vite, ne crois pas que Aston Martin va te donner une voiture qui va faire des podiums, etc. Je vous laisse commenter. Le battage médiatique autour du Grand Prix de Vegas n'a pas de limite, 6 billets pour 1 million. Oui. Alors, mais qu'est-ce que tu as avec un billet d'1 million d'euros? Parce que là, quand même, il va falloir justifier le prix. Les billets ordinaires debout ont été vendus en 21 minutes pour 500$ chacun. Ces billets offrent 3 jours d'entrée et comprennent de la nourriture et des boissons non alcoolisées. Pour les sièges, il faut débourser entre 2000 et 2500$. Oh, donc en gros, tu passes ta journée debout pour 500$, sinon tu payes 5 fois plus, quoi. Eh ben mon vieux, faut être motivé, ou riche. Si tu veux avoir accès à l'hospitalité sur et autour du paddock, un billet coûte entre 8000 et 10 000$. Mais aux US, et surtout dans le paradis du jeu qu'est Las Vegas, rien n'est trop fou. L'hôtel Wine propose un forfait qui coûterait jusqu'à $1 million par week-end. Pour ce prix, l'hôtel offre un service 5 étoiles à 6 personnes dans une pièce de quelques 560 mètres carrés, comprenant 3 chambres, une salle de sport,
une salle de billard. Les invités sont transportés en véhicule privé et sont accueillis avec du champagne et du caviar. Putain, les clichés des riches, quoi. Le forfait comprend également une invitation à une cérémonie d'ouverture exclusive du week-end de Grand Prix, un accès VIP partout sur le circuit, un hébergement au Wine Grid Club, et une foule d'autres activités, particulièrement luxueuses. Voilà, bah écoutez, si vous êtes intéressés, évidemment. Sinon, il reste, il y a plus de place pour les billets debout, 500$, les billets des prolos, c'est fini. En 20 minutes, quand même. Voilà pour ces billets de folie. Vous en pensez quoi? Bon, après, si vous cotisez à plusieurs, du coup, attendez, on peut... 6 personnes. Si tu divises par 6, ça fait 150 000, je crois. Un peu plus, peut-être. Et ouais, bon, ça fait quand même le prix d'une maison en province, quoi. Pour avoir une course de F1. Bon, après, rien n'est trop cher pour la F1. Allez, ciao. La vente aux enchères de la voiture privée de Verstappen, une Honda Civic Type R, donc, offre une opportunité d'investissement. Ah bah, écoutez, voilà. La valeur de la voiture est estimée à entre 50 et 60 000 euros. Les experts disent que c'est une bonne opportunité d'investissement. 58 500 km au compteur. Bah ça roule, cette Honda Civic là. La voiture en question est une type RGT. La voiture a actuellement un certificat d'assurance de Monaco, mais est immatriculée aux Pays-Bas. Parmi les autres détails concernant la voiture, on trouve les signatures du double champion du monde de F1 sur le tableau de bord et à l'arrière de la voiture. L'expert automobile de la plateforme d'enchères, Sander Houdel, remarque que le prix de tout ce qui entoure Verstappen augmente considérablement et qualifie cette voiture d'opportunité unique. Verstappen est extrêmement populaire et entrera dans l'histoire comme l'un des pilotes les plus jeunes et plus talentueux du monde. Si cette voiture est traitée correctement, elle a un grand potentiel pour augmenter sa valeur au fil des ans. Les ventes aux enchères sont actuellement en cours. L'offre la plus élevée est de seulement 3 euros. Ah bah pour 3 euros je l'achète, ça va. Vous avez encore jusqu'au 19 décembre pour enchérir sur la Honda, qui est en parfait état et qui devrait rapporter beaucoup plus à l'avenir qu'elle ne vaut aujourd'hui. Donc là ils sont en train d'insinuer qu'au final, elle prendrait de la valeur et pourrait la revendre 2 fois, 3 fois plus cher. Et il est où le truc là, KatWiki là? Alors KataWiki, où est-ce qu'on trouve cette enchère de merde? Je ne sais pas. Ah, c'est par là je crois. Alors, elle est là. Ça y est, j'ai trouvé. Pas de réserve de prix, elle est déjà 15 000. Donc déjà 15 000, bah écoutez, on fera un suivi de ça au pire, on verra à la fin à combien elle a été vendue. Oh là là. Écoutez, je vais l'acheter et je vais la mettre dans un mur. Non, je rigole. Peut-être pas exagérer non plus. Bon après voilà, c'est une belle auto, mais bon, après, moi perso je suis pas trop fan d'Honda. Même si je reconnais qu'ils peuvent faire de bonnes voitures. Et puis, de toute façon, moi je suis à l'électrique, donc c'est pas pour moi ce genre de voiture. Maintenant. Après, je pense qu'ils pourront atteindre les 60 000 facilement. Ça devrait le faire, je pense. Alors, les fans de Max riches qui me suivent, est-ce que vous allez enchérir, vous? Contrôle avant... Ah bah c'est en français, le truc. Marrant, ça. Ah bah oui, il habite à Monaco. Forcément. Tout aussi l'entretien de la voiture. Quoique, attendez. Marne-la-Vallée, 77. Ah bah non, il fait l'entretien à... Ouais, enfin, c'est pas lui qui fait l'entretien, j'imagine. Ils font l'entretien à Marne-la-Vallée, apparemment. Donc, ok. Le truc d'assurance. Putain, ils ont pris tout en photo, quoi. Nom et adresse, elle est assurée au nom de Honda, en fait. Ok, bon. Bah voilà, écoutez, si vous êtes intéressés, faites donc. Et date donc de 2018, pour info. Alors, est-ce que ça vaut son prix? Alors, regardez, il y a des gens de Hollande, évidemment, qui ont enchéri. Il y a un Allemand. Il y a un Allemand, quand même, qui a enchéri à 2 euros. Et il y a que des Hollandais derrière. Bon, lui, on sait pas, il a pas de drapeau. Bon. Ok. Bon, on fera un point, éventuellement, sur cette enchère. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'elle va partir à combien, du coup, la voiture de Max? Ciao. Alors, hier soir, il y avait le gars de la FIA. Donc, j'ai regardé en même temps que j'ai regardé le match de foot. Argentine-Pays-Bas, qui était très intéressant d'ailleurs. Et moi j'ai fait une petite traduction perso très personnelle, comme j'ai marqué sur Team Motorsport, des remises des prix section F1. Je vous laisse aller voir ça, lien dans la description. Bon, on va quand même regarder ce qui s'est dit vraiment, parce que du coup c'est important, apparemment il y a eu un petit clash au final entre Horner et Ben Sulayem. Lors du gala de la FIA, Verstappen et Red Bull ont reçu leur trophée. Horner a de nouveau souligné la confusion qu'il y a eu au Japon. Sulayem saisit sa chance pour remettre les choses au clair. Tu as dit une chose à propos du Japon, tu as dit que le Japon était controversé. Non, la FIA a été blâmée pour les points. Mais ce n'est pas la FIA qui a fait les règles. Ce sont les équipes qui ont fait les règles. Et nous les appliquons. Répond le président de la FIA au propos d'Horner. Alors, ce sont les équipes qui font les règles. Ouais, pas toutes quand même.
Avant que Ben Sulayem ne puisse terminer son discours, Dominique Ali lui coupe la parole. Ok les gars, restons concentrés, rigole le PDG. Sulayem entreprend ensuite de féliciter Horner pour avoir remporté le championnat des constructeurs. Bon, et ben voilà, du coup, petit moment de tension, Ben Sulayem qui défend la FIA à bec et ongle. Donc, bon, voilà. Allez, je vous laisse réagir suite à ça.